Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment reprogrammer votre cerveau pour réussir en trading. Malgré une bonne stratégie, malgré une stratégie rentable, pendant plusieurs années, je n'ai pas été rentable sur les marchés financiers à cause de ma psychologie. Et je pense que vous êtes nombreux dans cette situation où pour beaucoup, vous avez sûrement aujourd'hui une stratégie que vous avez déjà backtestée qui fonctionne, mais pourtant rien n'y fait, vous n'êtes toujours pas rentable et vous n'arrivez pas à enchaîner les mois positifs sur les marchés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas lié à votre stratégie, c'est vraiment lié à votre état d'esprit. Peu de personnes en parlent sur YouTube, mais aujourd'hui, sachez que si vous comprenez que la clé de votre succès réside dans votre psychologie, vous êtes beaucoup plus proche de la rentabilité que ce que vous croyez. Si vous êtes prêt à faire ce travail mental et à appliquer tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo, vous allez voir que vos résultats vont changer dans les prochaines semaines. La première chose que je vais vous expliquer sur cette vidéo, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, le trading est un jeu de probabilité. Je pars du principe que la première chose que vous devez faire sur les marchés, c'est de créer votre edge. Le edge, c'est quoi? C'est simplement l'avantage que vous avez sur le marché. Ce n'est pas simplement une stratégie, c'est un réel avantage que vous avez sur le marché et que si vous utilisez votre edge sur un large échantillon, vous verrez que vous serez rentable. Donc la première chose à faire, c'est de créer votre edge. Si vous n'avez pas encore de edge sur le marché, si vous n'avez pas encore cet avantage et si vous n'arrivez pas aujourd'hui à créer votre avantage sur le marché, je vous invite à regarder le premier lien dans la description. Je vais mettre aujourd'hui toute la stratégie et tout le edge que j'utilise sur les marchés pour trader au quotidien. Une fois que votre edge est créé et maîtrisé, on va se concentrer aujourd'hui sur les probabilités et on va essayer de comprendre comment aujourd'hui vous devez reprogrammer votre cerveau. Partons du principe que votre edge vous rapporte en moyenne 50% de taux de réussite sur les marchés. Ce qui signifie que sur 10 trades, vous allez avoir 5 trades gagnants, que sur 100 trades, sur un échantillon de 100 trades, vous allez avoir 50 trades gagnants. Ce qui signifie donc que forcément, vous allez avoir 5 trades perdants sur 10, ou encore 50 trades perdants sur 100. C'est la première chose à comprendre. La deuxième chose, le deuxième paramètre que vous devez regarder pour voir si votre edge est rentable, c'est de regarder le RR. Le risk reward. Dans cet exemple, je vais prendre un risk reward de 3. C'est aujourd'hui la moyenne que me permet de générer mon edge chaque jour sur les marchés. Donc en ayant un risk reward de 3, je vais générer 3 R sur le marché, soit 1% en utilisant 1% de risque par trade, pas plus. Ce qui signifie que quand je vais avoir une perte, je vais perdre un R, soit 1% sur le marché. Une fois que vous avez compris ça, il faut déployer votre edge sur un large échantillon. Dans cet exemple, on va prendre un échantillon de 10 trades, d'accord? Qu'est-ce que ça donne? Parmi ces 10 trades, on va avoir des pertes, des gains, des gains, des pertes, des gains, des pertes, des gains, des gains, des pertes. Par exemple, on va avoir simplement une série aléatoire entre les gains et les pertes. Aujourd'hui, on ne peut pas connaître, on ne peut pas deviner le résultat d'une transaction, on ne peut pas connaître son issue. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est que sur un échantillon large de 10, 50, 100 trades, on sait que notre avantage est rentable. Vous ne devez pas chercher à avoir raison sur le premier trade, le deuxième ou le troisième, peu importe. Vous devez simplement appliquer votre plan de trading et faire confiance aux statistiques. Sur cet échantillon total de 10 trades, en respectant du coup un win rate de 50% et un RR moyen de 3, on obtiendrait un total de 10% de rendement sur cette stratégie. Ce que j'essaie de faire comprendre à travers cet exemple, c'est que peu importe l'issue d'un seul trade, ça n'a aucun impact significatif sur vos résultats à long terme. Vous allez enchaîner des gains, des pertes, peut-être plusieurs gains, plusieurs pertes, peu importe. Ce qui compte, encore une fois, je le répète, c'est d'avoir un échantillon global où votre avantage prend le dessus, où votre avantage est rentable, tout simplement. Maintenant, la question, c'est comment aujourd'hui ne pas être impacté aussi bien par les gains que par les pertes? Et bien simplement, on va gérer vos attentes. Si aujourd'hui, vous êtes impacté par un gain, que ce soit sur le marché ou une perte, c'est que derrière, vous avez émis des attentes par rapport à ce trade. Quand vous avez pris position, vous avez peut-être déjà visualisé le résultat final. Vous avez déjà peut-être pensé à la somme que vous allez gagner. Vous avez peut-être déjà pensé au pourcentage que vous allez réaliser sur votre compte propre firme. Vous êtes peut-être dit qu'en réussissant ce trade et en faisant 3%, vous allez pouvoir devenir un trader financier. Et ensuite, vous êtes dit que vous pourrez partager sûrement ce résultat à vos collègues pour leur montrer que vous réussissez à faire de l'argent en trading. Donc ne mettez aucune attente vis-à-vis aujourd'hui des résultats que vous avez en trading. Ne mettez aucune attente sur les positions que vous prenez sur le marché. Le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est la routine pré-trading. Le but va être simple, ça va être de suivre votre plan de trading le plus longtemps possible. C'est ça qui va jouer aujourd'hui sur la constance et sur votre longévité dans le trading. Ce n'est pas simplement d'avoir raison sur X trade, le but c'est simplement de suivre un plan. Si votre plan, encore une fois, a été backtesté, si vous avez créé votre edge sur le marché, si vous avez confiance dans vos statistiques comme on a eu précédemment, où on connaît le taux de réussite, on connaît le win rate, il suffit simplement de respecter son plan. Donc maintenant, comment on respecte son plan? Je vais vous aider en mettant en place une routine pré-trading, donc avant votre session de trading.
Donc au moins 30 minutes avant la session, la première chose que je vous invite à faire tous les matins ou tous les après-midi, tout dépend à quelle heure vous tradez, ça va être de relire votre plan de trading. Relire votre plan et relire les différentes règles que vous devez respecter. Aussi bien connaître vos conditions d'entrée, vos conditions de sortie, mais aussi le money management, quand est-ce que vous prenez des profits partiels, etc. Vous avez certaines règles et vous devez avoir des règles très strictes, très claires. Au plus vos règles vont pouvoir être claires sur le marché, au plus vous allez pouvoir les appliquer facilement. Donc développer un plan de trading qui est facile, compréhensible et applicable facilement, qui signifie avoir un plan de trading mécanique. La deuxième chose à faire avant votre session, ça va être de créer la watchlist, donc c'est-à-dire passer en revue toutes les différentes paires que vous avez dans votre système et sélectionner les paires qui aujourd'hui vous proposent les meilleures opportunités de la journée. Et enfin, la troisième chose à faire, ça va être de déterminer le biais de la journée et les narratives sur chacune des paires que vous avez mis dans la watchlist. Le biais de la journée va correspondre à la tendance que va prendre le marché aujourd'hui et les narratifs, ce qu'on appelle narratifs, ce sont simplement les potentiels schématiques qui peuvent se dessiner sur le marché. On peut très bien avoir une tendance baissière qui se dessine sur la journée, mais on peut très bien avoir un petit retracement qui vient chercher un order block en 1 heure avant de chuter. Donc tout ça, ça va être en fait les différentes narratives. Maintenant que vous avez déterminé le biais de la journée et les narratives, ce qu'il va falloir faire, c'est ne pas être attaché à votre analyse, ne pas vouloir avoir raison. Oubliez la raison en trading. C'est soit vous gagnez de l'argent, soit vous avez raison. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. Vouloir avoir raison, c'est votre ego qui parle. Faire de l'argent, c'est votre volonté. C'est vraiment ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous préférez avoir un ego développé, vouloir toujours avoir raison sur le marché, ou bien simplement faire de l'argent? Choisissez. Une fois qu'on a fait ça, 15 minutes avant la session, on va pouvoir faire de la méditation. Alors, moi, je vous conseille de faire de la méditation guidée pendant au moins 10 minutes. À quoi ça sert de faire de la méditation juste avant votre session? Ça vous permet d'enlever tout le bruit dans votre tête, d'enlever tous les parasites, toutes les choses auxquelles vous pensez, tout ce qu'on appelle les facteurs externes qui peuvent venir induire en erreur votre analyse. Parce qu'aujourd'hui, les facteurs externes, on va le voir dans une prochaine vidéo, mais c'est toutes les choses que vous pouvez avoir en dehors du trading. C'est-à-dire peut-être que vous êtes embrouillé avec votre femme le matin, peut-être que votre patron ne vous a pas respecté, peut-être que ceci, bref, toutes ces choses qui peuvent aujourd'hui avoir un impact négatif sur vous, sur du coup vos analyses et donc sur vos décisions. Donc le but de la méditation, c'est un peu de nettoyer dans votre esprit toutes les mauvaises pensées qui peuvent vous induire en erreur dans vos prises de décision. Donc c'est très important, en tout cas moi je le fais depuis maintenant plus de 6 mois de la méditation, mais vraiment faites-le avant chaque session. Et si je peux vous le conseiller, faites-le le matin avant votre session et vous allez voir, je vous le conseille aussi de le faire après votre session. Et enfin, la dernière chose, c'est de faire de la respiration consciente pendant 5 minutes. La respiration consciente, qu'est-ce que c'est? On va se concentrer sur aujourd'hui penser uniquement à notre respiration et avoir le contrôle aujourd'hui de notre respiration. Parce que vous allez voir que quand vous tradez, juste avant de prendre une position, par exemple, vous allez avoir le cœur qui va s'accélérer. D'accord? Vous allez un peu avoir une pression, vous allez avoir peut-être de la peur, etc. Donc le but, c'est de garder le contrôle sur ces émotions. Et pour garder le contrôle sur ces émotions, vous devez garder le contrôle sur votre respiration. Donc on va faire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes où vous bloquez votre respiration, 5 secondes où vous expirez, 5 secondes où vous bloquez votre respiration. Et vous allez faire ça du coup pendant 5 minutes. Ça va vous permettre de ralentir votre rythme cardiaque et d'être vraiment serein et apaisé quand vous allez arriver devant les graphiques. Maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement juste avant de prendre une position sur le marché? Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher où est notre entrée, on va chercher où placer le stop loss et on va chercher où placer le take profit ou les différents take profit. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, avant de rentrer en position, ce qu'il va falloir faire, c'est justement de valider la checklist. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les confirmations du setup d'entrée sont là? Ça, c'est vraiment important. Donc, je vous conseille 2 formats. Soit vous mettez le format numérique en bas de votre écran de trading et vous regardez si toutes les confirmations se présentent. Sinon, ce que je peux vous inviter, c'est à imprimer différentes checklists. Donc, à imprimer votre checklist, avec des cases. Et puis ensuite, vous avez le papier à côté de vous et à chaque fois, voilà, vous regardez et vous venez cocher si, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Une fois que c'est ça, on prend la position. Donc juste de faire le travail manuellement, d'écrire ou de cocher, ça permet déjà de prendre le temps. Parce que souvent, on ne prend pas le temps de relire ces confirmations, on se précipite dans la position. Et puis ensuite, une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'on a oublié de regarder quelque chose, qu'on a oublié de voir si on avait bien cette confirmation. Donc prenez le temps de valider la checklist. Et enfin, juste avant de prendre position, la chose que je vous recommande de faire, c'est de visualiser
les différents scénarios, les différents résultats. Visualisez votre trade, touchez le PE et ensuite allez au TP. Visualisez-le dans votre tête. Voyez le déplacement du marché. Puis ensuite, visualisez la même chose, mais visualisez le marché aller toucher votre SL. Vous devez vraiment préparer votre cerveau comme s'il l'avait déjà vécu. C'est-à-dire que quand il va le voir le TP toucher ou le SL, il ne sera pas choqué. C'est comme si qu'il avait déjà vu à l'avance ce qui allait se passer. Donc visualisez le résultat positif, mais visualisez aussi le résultat négatif. Ça va vous permettre d'enlever les attentes parce que peu importe gain ou perte, vous savez qu'au fond de vous, ça ne compte pas. Le résultat d'une seule opération ne compte pas. Ce qui compte, c'est le résultat d'un échantillon. Maintenant que la session de trading est terminée, on va faire la routine post-trading qui est aussi très importante. L'objectif de cette routine post-trading, c'est d'exécuter un reset sur votre psychologie, sur votre état d'esprit. On va reset, on va remettre les choses à zéro. La chose essentielle, comme je vous l'ai dit, c'est de retrouver un équilibre. Ça, c'est vraiment la chose fondamentale. On doit retrouver un équilibre. Entre quoi et quoi? Entre un sentiment de fierté. Peut-être qu'aujourd'hui, si vous avez eu un TP sur le marché, si vous avez fait des gains aujourd'hui, vous avez un sentiment de fierté, vous avez un sentiment peut-être en vous d'exagération, de surconfiance, vous êtes convaincu que vous êtes bon sur le marché, vous êtes euphorique, vous êtes très content d'avoir gagné, vous vous sentez heureux parce que vous avez eu un TP aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans ces sentiments-là, ou bien dans un sentiment de honte parce que du coup vous avez fait une mauvaise journée, vous avez été en perte, vous avez perdu de l'argent, vous avez peut-être cramé un compte, peu importe, et donc vous êtes dans un sentiment de honte et vous minimisez tout ce qui vous arrive. Donc l'objectif, c'est vraiment de retourner à l'équilibre et d'avoir cette neutralité. Donc comment on fait? Si aujourd'hui vous êtes dans un sentiment de fierté, de surconfiance parce que vous avez eu des bons résultats aujourd'hui en trading, vous devez vous rappeler à quel point aujourd'hui vous avez déjà eu des pertes dans le passé, à quel point vous avez des lacunes en trading, à quel point il peut vous arriver aujourd'hui de manquer des trades, que vous n'êtes pas le meilleur. D'accord? En fait, simplement, vous devez avoir de l'humilité face au marché. Vous devez être reconnaissant que le marché vous ait donné aujourd'hui une opportunité, que vous avez su la saisir, que vous avez su la manager, que vous avez su en sortir de l'argent et vous devez être reconnaissant vis-à-vis de ça. Donc, vous devez avoir cette humilité face au marché. Si vous êtes euphorique, vous en parlez à tout le monde, vous le criez sur tous les toits, en fait, là, vous n'avez pas d'humilité. Et ce que le marché vous a donné aujourd'hui, il vous le reprendra demain. Donc, pensez aujourd'hui à toujours rester face à l'humilité parce que si vous êtes dans un sentiment de fierté, qu'est-ce qui va se passer? Demain, vous allez arriver sur le marché. Vous allez avoir cette surconfiance en vous. Vous allez commencer à négliger certaines confirmations sur le marché. Vous allez penser que le marché, c'est simple parce que vous avez gagné hier, donc vous allez forcément gagner aujourd'hui. Et là, le marché va vous remettre à votre place. Donc, retournez à l'équilibre. Comprenez qu'il faut avoir de l'humilité face au marché. Et puis inversement, si vous avez ce sentiment de honte parce que aujourd'hui vous avez perdu de l'argent sur les marchés, repensez à votre avantage. Repensez aux statistiques que vous avez eues précédemment. Repensez en termes de probabilité et d'échantillon. Basez-vous sur la globalité d'un échantillon. Vous ne basez pas uniquement sur un seul trade perdant. C'est vraiment important. Donc adoptez vraiment une vision long terme face au marché. C'est ça qui vous fera durer. Peu importe aujourd'hui le résultat de votre journée, ce qui compte aujourd'hui, d'accord, c'est de retourner à l'équilibre à la fin de votre journée pour recommencer une journée dès demain. Une fois que vous êtes retourné à l'équilibre, je vous conseille de faire à nouveau 10 minutes de méditation guidée pour permettre aujourd'hui simplement de recalmer, de faire redescendre la pression, de faire redescendre également tout ce sentiment de fierté. Parce que tout sentiment de fierté, ça peut simplement avoir un impact aussi au-delà de votre trading, dans vos relations. Peut-être que vous allez vous prendre pour quelqu'un qui n'est pas ce que vous êtes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez dire des choses que vous ne pensez pas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez jouer de vos performances en montrant aux autres, en partageant vos résultats, en vous montrant que vous êtes le meilleur, que vous avez réussi. Oubliez tout ça. Faites de la méditation, retournez à l'équilibre et vous allez voir que ça ira beaucoup mieux demain. Et ce qui compte ensuite, c'est d'avoir une nuit de sommeil de qualité. En tant que trader, vous pouvez être sous pression toute la journée et il est important de faire redescendre vraiment la tension dans votre corps, dans votre esprit et dans votre cerveau. Vous l'avez compris au travers de cette vidéo, le trading ne se résume pas simplement à avoir une stratégie rentable. C'est surtout et majoritairement de la psychologie. Pour avoir une bonne psychologie, il y a un travail à faire sur vous-même et aujourd'hui, je vous ai partagé vraiment toutes les clés à mettre en place. Donc si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, félicitations, c'est que vous comprenez l'importance de la psychologie et que vous cherchez aujourd'hui à vous développer, à devenir meilleur en tant que trader, en tant que personne, pour ensuite devenir meilleur en tant que trader. Développez-vous personnellement et ensuite vous verrez que votre
qualité de trading va augmenter. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires quel est votre plus gros défi psychologique actuel. Je prendrai le temps de pouvoir répondre à chacun d'entre vous. Et si vous avez aimé ce type de contenu, pensez à me le faire savoir en laissant un like sous cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Je vous sortirai davantage de vidéos sur la psychologie. C'était TM Invest, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!